Donc c'est vraiment un énorme best-seller, beaucoup de gens le connaissent. Qu'est-ce qu'il a réussi comme résultat? Bah rien, voilà. À partir de quel moment on a 4 phases dans une perte de poids? C'est une grosse problématique. On ne perd pas en faisant de l'apprenti sorcier. Ça va provoquer la privation, la frustration. Et le jour où tu vas craquer, ça va partir en cacahuète. Et là, tu vas tout reprendre, voire beaucoup plus. Il y a un manque d'équilibre alimentaire. On va dire que tu as 100% de chance que tu reprennes tes kilos. Tout ce que tu dois savoir avant de passer sur la méthode Dukan avec notamment les avantages et les inconvénients. Est-ce que c'est intéressant pour toi de perdre du poids avec cette méthode? Je vais tout te dire. Je vais te donner vraiment mon avis par rapport à ça. Et si jamais tu débats et tu me connais pas, j'ai déjà transformé plus de 25 000 personnes avec la méthode mincir sans cardio. On les a après juste ici pour te montrer que je sais de quoi je parle. D'ailleurs, si jamais tu veux prendre un rendez-vous totalement gratuit, mincirsanscardio.com, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Alors, pour l'histoire, la méthode Dukan, donc c'est un programme qui était populaire dans les années 2000. Je crois même que François Hollande, je vais mettre une photo ici, l'a fait. Qu'est-ce qu'il a réussi comme résultat, François Hollande? Pas rien, voilà. C'est quoi la méthode Dukan? Donc en gros, c'est une méthode basée sur une consommation élevée de protéines et moins de glucides, donc grossièrement. Et elle est structurée en 4 phases. Phase d'attaque, où seuls les aliments riches en protéines sont autorisés. Phase numéro 2, phase de croisière, où des légumes, sauf les féculents, sont progressivement intégrés. Phase 3, consolidation, réintroduit progressivement les glucides et les lipides. Et phase 4, la phase de stabilisation, où tous les aliments sont autorisés avec certaines règles à suivre pour éviter la reprise de poids. L'avantage de la méthode Dukan, c'est que tu vas avoir vraiment une perte de poids rapide et fulgurante. Ok? Pourquoi? Parce que tu fais un gros déficit calorique et tu enlèves beaucoup d'aliments. Donc ça, c'est une chose. Et c'est pour ça que cette méthode, elle a autant plu, parce qu'à chaque fois que toutes les personnes faisaient la méthode Dukan, perdaient du poids rapidement. Et oui, c'est normal, parce que le déficit, il est agressif. D'ailleurs, je crois que la méthode, plus de 10 millions de personnes l'ont fait, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un énorme best-seller, beaucoup de gens le connaissent. Ensuite, en deuxième avantage, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bah que c'est assez structuré et facile à suivre. Bah voilà, on a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Voilà, c'est bête et méchant ensuite. Donc on a une structure et ça peut aider sur certaines personnes. Donc voilà, dans les avantages de la méthode Dukan grossièrement, c'est qu'on perd du poids rapidement et que c'est structuré et facile à suivre. Maintenant, dans les inconvénients, une perte de poids, quand elle est rapide, c'est normal, c'est facile, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le plus compliqué chez une personne, c'est pas de perdre du poids lentement ou rapidement, c'est de les garder ces kilos. Elle est là la différence, c'est la perte de poids définitive. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent me voir, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids définitivement. C'est tout. Et ça, le problème, ça vient de quoi? Ça vient de l'origine du programme. Et notamment, la première problématique qu'on va avoir sur la méthode Dukan, c'est qu'elle est trop restrictive pour l'être humain. À partir de quel moment on a 4 phases dans une perte de poids? À partir de quel moment on doit supprimer une catégorie d'aliments? Pourquoi on a 3 catégories? C'est pas pour en enlever une. Voilà, tout simplement. Si tu as 2 bras, c'est pas pour en enlever un. Si tu as 5 doigts, c'est pas pour en enlever un. C'est une grosse problématique. Parce que la perte de poids, on perd pas en faisant de l'apprenti sorcier. Phase 1, phase 3, phase 4, phase 5. Là, on met 10 grammes de machin. Bam. Le corps humain il est tellement complexe, tellement de réactions qui se passent dans le corps, que ce soit avec le soleil, que ce soit avec ton téléphone, que ce soit quand tu dragues quelqu'un, quand, je sais pas, tu es en rupture amoureuse, quelqu'un t'a insulté, tellement de choses qui rentrent en jeu, ton sommeil, ton anxiété, ton passé, que essayer de faire l'apprenti sorcier comme ça n'a pas de sens. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te priver comme là, avec pas de glucides, ça va provoquer la privation, la frustration. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? Du désir de manger des pizzas, du chocolat. Et sauf que ça, ce désir-là, il va pas partir, il va rester au fond de toi. Et le jour où tu vas craquer, ça va partir en cacahuète. Et là, tu vas tout reprendre, voire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce régime, en numéro 1, il t'a 1, descendu ton métabolisme, 2, fait perdre du muscle. Et ça, ce mec-là ne te l'a pas dit. Moi, je te le dis. C'est pour ça qu'après, il est de plus en plus difficile pour toi de mincir. Ensuite, en deuxième point très important, il y a un manque d'équilibre alimentaire. On voit clairement qu'il n'y a pas assez de glucides et de lipides, comme je le disais. Ça, le truc, c'est que c'est pas tenable dans le tout, clairement. On peut avoir des déficiences qui peuvent se créer à cause de ça. En général, quand on mange des choses, il y a rarement des protéines, des glucides et des lipides. On est obligé de combiner les aliments entre eux. Donc, quand on mange du poulet, c'est des protéines. Quand on mange des brocolis, c'est plus des glucides. Et c'est rare d'avoir un aliment qui a les 3. Donc, c'est pour ça qu'on doit équilibrer son alimentation, tout simplement. Et c'est normal. Étant donné qu'il nous manque une partie des aliments, on peut avoir des carences en micronutriments, en vitamines. Ça, c'est pas bon du tout non plus. Ensuite, le troisième problème, c'est que comme je le disais, il y a un fort risque d'effet yo-yo. On va dire que tu as 100% de chance que tu reprennes tes kilos, globalement. Parce qu'en fait, tu suis bête et méchant. Mais quand tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends. La perte de poids, c'est pas jouer à l'apprenti sorcier, c'est créer des vraies bonnes habitudes solides, de comprendre la perte de poids. Pourquoi tu as pris tes kilos? Pourquoi tu n'as pas réussi à perdre tes kilos? Comment faire pour réussir sur le long terme? Et c'est ça qui va te permettre de t'aider. Et enfin, le dernier point, c'est ton impact sur la vie sociale. Et oui, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes amenés à potentiellement être avec des amis, faire des choses avec eux. Avec ça, c'est pas possible. Tu l'oublies, d'accord?
Et ça peut être très difficile à vivre pour les personnes, ne pas avoir de vie sociale par rapport à un régime comme ça. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui les vraies problématiques de ce régime. Oui, tu vas réussir à perdre tes kilos rapidement, comme tu l'as compris, mais tu as zéro chance de les maintenir sur le long terme. Voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu as suivi cette méthode. Si vraiment tu veux une vidéo complète, un guide complet sur ta perte de poids, je te l'affiche juste ici. Elle est totalement gratuite. Donc je t'invite à aller la voir juste là. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.